Le Barça est à 90 minutes d'une finale de Ligue des Champions. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match, la rencontre face à l'Inter, le choc face à l'Inter, 3-3 au match aller. Il y a plein de choses à dire par rapport à ce match. Baldé sera-t-il là ou pas? S'il n'est pas là, est-ce qu'il faut quand même être confiant et avoir espoir? Moi je pense que oui, on va en parler. Quel 11 aligné face à l'Inter malgré les absences de Koundé et peut-être même de Baldé? Je peux vous garantir que ça sera chaud bouillant au Giuseppe Meazza demain soir. Mais avant d'aller plus loin, vous êtes souvent très nombreux à me demander comment accéder à des matchs parfois dans des zones du monde un peu éloignées ou différentes tout simplement. Aujourd'hui le sponsor de cette vidéo répondra à cette question, c'est tout simplement Proton VPN. Pour ceux qui ne le savent pas, Proton VPN est un réseau virtuel privé avec plus de 10 000 serveurs dans le monde répartis dans plus de 115 pays. Donc où que vous soyez dans le monde, vous serez en mesure d'accéder à vos matchs, à vos vidéos sans aucune restriction, mais surtout d'avoir accès à des réseaux comme Netflix pour voir vos séries préférées dans différents pays. Proton VPN vous protège également. Vous n'avez plus à vous soucier de savoir si vous êtes traqué dans des endroits publics ou même chez vous à domicile. Plus de spam dans vos mails, plus de messages d'arnaqueurs, etc. C'est safe. Vous aurez accès à Proton VPN sur votre téléphone mobile, sur votre ordinateur, mais aussi sur navigateur web. Sachez également qu'avec la puissance des serveurs de Proton VPN, vous pourrez bénéficier d'une vitesse de connexion 400 fois plus rapide. Et oui, où que vous soyez dans le monde. Grâce à mon lien personnalisé d'affiliation qui se trouve en description, protonvpn.com/massiantv, vous aurez droit à 64% de rabais sur votre abonnement Proton VPN. Profitez-en, c'est limité. Proton. Privacy by default. Revenons à ce choc de mardi. Je pense que la terre entière sera branchée devant la télé pour regarder cette demi-finale retour. Et vous savez, c'est drôle, mais malgré le résultat du match aller, vous savez, de base, la plupart des supporters du Barça qui disaient oui, le Barça a laissé passer sa chance, le Barça a moins de chances, entre guillemets, de se qualifier au retour. Mais moi, j'ai écouté, entre-temps, beaucoup de chroniqueurs étrangers, anglophones, francophones, même espagnols, dire, en fait, que malgré tout, le Barça reste favori pour le match retour, après le scénario du match aller. D'abord, parce que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que la plupart des supporters du Barça voyaient ça comme une contre-performance, parce que ne pas gagner au match aller et encaisser 3 buts à domicile, d'habitude dans l'ancien format de la Ligue des Champions, c'est que tu partais en ballottage défavorable pour le match retour, parce que tu étais obligé non seulement de marquer des buts, parce qu'à 0-0 tu débutais le match éliminé psychologiquement. C'est pour ça que dans la tête des gens, lorsque tu repars avec un 3-3 encaissé à domicile après un match aller, pour beaucoup tu as fait une contre-performance. Mais non, le Barça a manqué de réussite ce jour-là. L'Inter a eu une réussite maximale, 3 tirs cadrés, 3 buts, ils ont été bons dans les airs, ils ont fait bien ce qu'ils devaient faire, faut le dire aussi. Le match retour, pour moi, tout repart à 0. Je suis pas de l'avis des chroniqueurs, que ce soit de ESPN ou autres, qui te disent que le Barça est légèrement favori, ou même sur l'équipe 21, où ils te disent que le Barça est favori parce que la qualité, le niveau de jeu que le Barça a montré face à cet Inter-là, etc. Non, moi je pense que ça repart sur du 50-50, parce que les deux équipes ont les armes pour se faire mutuellement mal. En fait, l'Inter, sur des miettes, ils peuvent faire mal au Barça, mais c'est surtout ça mon inquiétude concernant le Barça, la vérité. J'ai l'impression que ce Barça-là, sur cette fin de saison surtout, que les équipes adverses ont besoin du minimum, en fait, pour marquer un but. T'as l'impression qu'à chaque début de match déjà, dans les 10 premières minutes, ça y est, t'as encaissé. D'ailleurs, au match aller la semaine dernière, tu encaisses au bout de 30 secondes de jeu. Du coup, ça va dépendre de comment le Barça va attaquer ce match, parce que le Barça va encore une fois débuter derrière au score. J'espère que pour une fois, depuis pas mal de temps maintenant, que le Barça prendra l'avantage au score, parce que si tu prends l'avantage au score face à l'Inter, ouais, ça pourrait être un match différent. Je sais pas pour vous, les amis, mais moi, je me sens exact. Ça remonte, mais moi, le feeling que j'ai, comment je me sens avant ce match retour, J'étais jeune à l'époque, mais je pense que pour ceux qui se rappellent, après le match Barça-Chelsea en 2009, au match aller où le Barça, là encore, doit gagner le match, il y a le Barça qui se fait voler, il y a Ballack qui doit jamais finir le match, il y a un hors-jeu sifflé contre le Barça sur un but, il y a une action d'un penalty contre Thierry Henry, et puis l'Inter, j'ai fait le lapsus révélateur, Chelsea repart avec un 0-0 de ce match-là, je sais pas trop comment, ça on n'en parle pas. Au match retour, il y a un vol aussi, Abidal qui prend un rouge alors que
Drogba ne le touche pas, et pourtant c'est le Barça qui se qualifie derrière, et encore aujourd'hui on parle du fucking disgrace de Drogba. Bref, je me sens un peu comme ce match-là. Moi, le feeling que j'ai avant ce match retour, c'est un peu le même feeling. C'est l'impression que, ouais, t'as pas pu en tout cas faire la différence au match aller, sauf que là, t'as pas été volé au match aller contre l'Inter, sauf que tu l'as été il y a 2 ans, 3 ans contre eux, mais c'est pas là le débat. Mais là, tu vas avoir l'occasion d'aller gagner dans un match à l'extérieur, te qualifier là-bas. Ça pourrait être historique que le Barça se qualifie là-bas dans ce stade compliqué. De notre côté, ce qui me rassure aussi un peu, c'est que cette saison, particulièrement cette saison, le Barça a été quasiment injouable à l'extérieur. Le Barça allait gagner au Santiago Bernabéu, le Barça allait gagner au Metropolitano 2 fois au Metropolitano, en sachant qu'une fois, t'encaisses 2 buts. T'es derrière, t'encaisses 2 buts, tu perds 2-0 et tu renverses le match pour le gagner. Le Barça allait gagner à Benfica, le Barça 2 fois là encore, tu allais gagner 2 fois à Benfica, le Barça allait gagner à Dortmund lorsque ça en valait vraiment la peine. Au match retour, tu perds, au match retour de Ligue des Champions, je veux dire, récemment tu perds, mais bon, ça n'a pas d'incidence. Mais à chaque fois que le Barça devait aller dans des stades chauds, bouillants, compliqués pour jouer cette saison, bah, ils sont allés, ils ont gagné. J'ai l'impression que limite, ils gagnent plus de gros matchs à l'extérieur qu'à domicile. Donc de ce côté-là, oui, ça me rassure, je suis confiant par rapport à ça, peu importe les circonstances, parce qu'on va pas se mentir, l'absence de Baldé, si elle se confirme, parce que je tourne cette vidéo le dimanche, donc peut-être qu'aujourd'hui, lundi, on aura plus de nouvelles par rapport à Baldé, peut-être qu'il fera le voyage, on sait pas, même si là, il fait le voyage, il aura eu qu'un seul entraînement dans les jambes, le risquer, tout ça. Parlons justement du cas Baldé, parce que les gars, j'ai vu beaucoup de gens aller, insulter le joueur, etc. Oui, il nous abandonne. Doucement, les gars. On va redescendre. Je pense qu'il faut quand même remettre certains points sur les i parce que vous délirez. Vous délirez, ceux qui partent insulter en tout cas les joueurs, là, parce qu'ils sont blessés. Ça va pas la tête. Vous allez insulter des mecs comme s'ils ont fait exprès de se blesser, comme si eux, ils ne souffrent pas de cette situation-là. Baldé, vous pensez qu'il a pas envie d'être sur le terrain ? Non, doucement les gars, va falloir quand même rester raisonnable, rester un peu lucide, mature. Ça sert à rien d'aller insulter des joueurs parce qu'ils sont blessés. Bref, Baldé, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, même moi je disais sur les réseaux sociaux, il doit jouer même avec une jambe, je le disais à la fin du match, il doit jouer même avec une jambe, mais tu t'assois, tu réfléchis un peu, je trouve que ce que Flick est en train de faire, c'est la meilleure chose à faire, parce que lui, il pense d'abord au bien des joueurs, avant le bien de l'effectif ou de l'équipe des performances. Moi, si jamais on se retrouve à être éliminé parce que Baldé a manqué, je vais pas en vouloir à Baldé, je vais pas en vouloir à Flick, je vais plus en vouloir à notre effectif qui est limité pour jouer sur tous les tableaux. Sur tous les tableaux. Ça, on l'avait dit dès la première vidéo de cette chaîne, cette saison, en tout cas concernant Flick lorsqu'il venait d'arriver. C'est pas possible, avec cet effectif-là, en tout cas, c'est pas possible d'être compétitif, être à 100% à tous les niveaux, à chaque week-end, à chaque 3 jours, jusqu'en fin de saison et remporter tous les tirs. S'ils le font, franchement, je tirerai mon chapeau, mais on voit là la limite de l'effectif. Lorsque le 11 titulaire, il est là, il n'y a pas de problème. Cette équipe-là, elle est capable de malaxer n'importe qui. Lorsqu'il y a le 11 titulaire, je précise bien. Mais quand il y a 1, 2, 3 qui sont absents importants, les latéraux notamment, en connaissant l'importance des latéraux dans le système de jeu de Flick, Baldé, c'est lui qui anime le couloir gauche littéralement à lui tout seul. Donc oui, forcément que ce n'est plus la même équipe. Là, c'est pas tant le 11, la compétitivité, je veux dire, de l'équipe qui t'aura fait défaut, mais plus le manque de profondeur de joueurs capables de faire reposer des joueurs comme Baldé, des joueurs comme Koundé. Après, les blessures, c'est difficile, les amis, de prévenir, de voir venir les blessures, parce que Baldé, il se blesse sur un choc anodin comme ça. C'est censé être des blessures où tu te fais seul mal musculairement sur une accélération. Mais non, lui, c'est sur un choc contre Alaves, il me semble, le Leganés, je sais plus. Donc voilà, donc difficile vraiment de lui en vouloir ou d'en vouloir au coach de l'avoir fait jouer. C'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de matchs. Il y a beaucoup trop de matchs. Et là, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive là dans quelques semaines à peine. Non, moi je pense que c'est bon. Le calendrier est juste démentiel et tu peux pas. Tous les joueurs sont en train de se blesser aux 4 coins de l'Europe. Donc c'est pas qu'une question de Barça. D'ailleurs, moi je trouve que cette saison, le Barça a mieux géré les blessures que toutes les saisons dernières. D'habitude, à ce stade-là de la saison, ou même au mois de février, tous tes joueurs importants sont à l'infirmerie, Pedri, Dembélé, tout le monde, tous les joueurs importants sont à l'infirmerie. Donc, je trouve que malgré les blessures,
t'arrives quand même à aligner une équipe qui est quand même censée être compétitive. La bonne nouvelle, c'est que Lewandowski fera son retour, lui, parce que lui, il a débuté, il a repris déjà l'entraînement ce dimanche, il a participé à l'entraînement collectif, il va avoir ce lundi aussi un autre entraînement collectif, donc je pense que ça devrait être bon pour lui. Il a récupéré beaucoup plus vite que Baldé, il n'avait pas le même type de blessure non plus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On en parlera tout à l'heure dans le 11 que moi je vois en flic aligné ou qui devrait être aligné selon moi pour ce match contre l'Inter. En parlant de 11, c'était ce 11-là qui avait débuté face à l'Inter au match aller. Il y avait déjà l'absence de Baldé. Il y a différentes manières de voir ce match retour. Déjà, on a pris beaucoup de buts sur corner, 2 buts sur corner. À chaque fois que l'Inter a eu un corner, ils ont eu l'avantage sur nos défenseurs, sur nos milieux. Du coup, avec la blessure en plus derrière de Koundé, tu as quand même pas mal de choses. Si je suis flic là ce soir, je m'assois, je réfléchis à plein de choses. Pourquoi ? D'abord, Gérard Martin, c'est sûr et certain qu'il va pas débuter ce match parce qu'il s'est fait boire au match aller lors des 45 premières minutes. Ça n'a attaqué que sur son côté. Pareil pour Inigo. Mais au moins, Inigo, lors des sorties de balles, il est capable de t'apporter quelque chose. Du coup, je pense que Inigo, je vais le faire débuter à gauche par défaut. Si là, je parle dans l'optique sur laquelle Baldé, il n'est pas de retour. Il n'est pas prêt. C'est possible qu'il soit dans le groupe et qu'il soit présent en deuxième période. C'est une hypothèse. Du coup, je pense que s'il n'est pas prêt à débuter, Inigo Martinez à gauche sera une solution de rechange. Et puis, derrière, je mettrai qui ? Je ne mettrai pas Araujo, mais plutôt Christensen. Christensen, encore une fois, on l'a vu contre Valladolid, il maîtrise à la perfection le piège du hors-jeu. Vraiment, pour le coup, là, c'était le joueur avec lequel j'avais le moins de doutes par rapport à la maîtrise du piège du hors-jeu. Il a éteint tous les joueurs de Valladolid. Il se retrouvait en position de hors-jeu, il paniquait. Et en plus, dans les airs, Christensen est une menace. Il est très bon dans les airs. Vraiment, pour le coup, l'un de nos meilleurs joueurs aériens. Et en plus, c'est un joueur balle au pied dans les sorties de balles qui t'apporte énormément de choses. Certes, tu perds Inigo à sa place parce que la relation avec Inigo, les transversales vers Yamal, c'est très fort, mais Christensen est capable aussi de les faire. Donc j'aligne Christensen ici pour gagner aussi en termes de duel aérien et Koubarsi à côté de lui. À droite, je serais tenté de repartir avec Eric, mais là encore, je vais vous surprendre. Personnellement, je repartirais plutôt avec Araujo. Araujo comme latéral droit. Araujo, pourquoi ? Parce que je pense que déjà, il a déjà joué latéral droit pas mal de fois avec le Barça. Il est capable d'apporter, de faire des montées, même si je pense que ce sera moins cérébral que Eric Garcia, qui a aussi beaucoup joué latéral droit lorsqu'il était à Girone. Même cette saison, il a joué quelques matchs latéral droit, c'était pas dégueu. Mais pourquoi je mets Araujo à la place d'Eric ? C'est là encore, surtout pour la taille, pour les corners. Là, tu as Araujo, tu as Koubarsi qui est bon aussi de la tête, tu as Christensen, Inigo aussi dans les airs, même si voilà, en termes de taille, Gérard Martin est plus grand que lui, mais Inigo paradoxalement gagne plus de duels que Gérard Martin. Okay. Et puis, je pense que cette défense-là, elle est capable, en termes de sortie de balle, en termes de maîtrise, ils sont capables de faire ce que Inigo, Koubarsi faisait derrière. Christensen, Koubarsi, c'est très complémentaire pour moi. Et puis au milieu, ça reste inchangé, je pense que ce sera le cas. Dani Olmo, je pense qu'il sera titulaire et partira titulaire. J'ai besoin qu'il me fasse un meilleur match que le match aller, parce que Dani Olmo, on l'a dit dans l'avant-match, c'est l'une des clés de ce match. Pourtant, il n'a pas été, pour moi en tout cas, au niveau. Pas au niveau, c'est un grand mot, parce qu'il s'est procuré des occasions. Au bout d'un moment, il se débrouille pour rentrer dans la défense de l'Inter sans aucun espace, et puis se retrouve sur son pied gauche qui fait une frappe un peu molle sur Sommer. Frérot, là, les occasions, lorsqu'elles vont arriver, va falloir être clinique, va falloir être tueur, parce que Fermín López frappe à la porte. Si Olmo n'est pas clutch, Fermín López va frapper à la porte. Lamine Yamal, Rafinha, pas de doute, pas de débat par rapport à ça. Là, ça peut être cruel, ça va paraître cruel pour beaucoup, mais Ferran Torres, je vais pas débuter avec lui. Pas que qu'il soit pas bon, pas que je fais pas confiance en Ferran, mais plus parce que Lewandowski, qui revient de blessure, je préfère le faire débuter lui. Pourquoi ? Parce que si jamais tu débutes avec Ferran et que tu sors Ferran en deuxième période, et que Lewandowski rentre et qu'il rechute, supposons, tu fais quoi ? Tu auras perdu Ferran. Donc je préfère tout de suite comme ça débuter avec Lewandowski. Je pense que s'il est prêt, il devrait débuter. Mais au-delà de ça, c'est que Lewandowski, dans le fait de défendre, je veux dire, les corners défensifs, il sera là pour dégager les ballons. Ça te fait... En fait, regardez le milieu, les joueurs, je veux dire, de l'Inter. Je vous mets à l'écran là. C'est n'importe quoi. C'est une équipe de basket, les gars.
Ils font entre 1m93, 1m92. Leur joueur le plus court, je pense, c'est Dumfries. En tout cas, pour ceux qui vont attaquer les corners, Dumfries 1m89, je crois. Donc tu as besoin de rivaliser dans les airs, d'autant plus que l'Inter, c'est l'équipe qui marque le plus de corners, de coups de pied arrêtés. Donc voilà, tu peux pas aller avec un handicap aussi important. Et c'est pas, encore une fois, parce que Ferran n'est pas bon, mais c'est plus parce que tu as peut-être plus besoin du profil de Lewandowski pour défendre, mais aussi pour terminer des actions dans la surface. On a vu plein de fois Lamine Yamal faire des différences à droite au match aller, et puis faire des passes, faire des centres forts comme ça, mais Ferran Torres, c'est pas ce style d'attaquant-là. Il peut être opportuniste, il peut être opportuniste et marquer des buts, comme d'ailleurs il l'a fait sur son but contre l'Inter, quand Rafinha remet dans la surface, mais Lewandowski, c'est un mec qui le flaire en tout cas dans la surface de réparation. C'est pour ça aussi que je vous dis qu'avoir ces deux-là en termes de profil, c'est très positif pour le Barça. Ferran Torres, c'est un mec qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable de marquer des buts totalement différents de Lewandowski, mais Lewandowski aussi, lorsqu'il faut aller au combat physique aérien dans les duels et tout, ouais, il est capable de faire mal à cette triplette Acherbi, Bastoni, peut-être même Pavard, qui s'il est de retour, beaucoup plus que Ferran, qui lui aura besoin d'espace ou aura besoin de bonnes déviations de ses partenaires. Du coup, si Lamine Yamal fait des différences ou que Rafinha fait des différences, ils ont besoin d'un targetman dans la surface, et je pense que Lewandowski serait capable de fatiguer cette défense de l'Inter, en plus du fait de défendre aussi les corners côté Barça. Donc si Ferran Torres, moi j'ai aucun doute s'il débute, j'ai aucun doute qu'il donnera tout, qu'il continuera sur la même lancée, mais là c'est juste une question de profil et de besoin en fait, parce que là t'as pas Baldé, tu essaies de minimiser au maximum tes défauts, tes problèmes qui pourraient potentiellement t'éliminer pour maximiser tes chances de gagner. C'est rien contre Ferran. Moi je vous l'ai dit que s'il continue comme ça la saison prochaine, il pourrait même être le titulaire en tant que neuf du Barça, mais là sur cette fin de saison, là dans un match où son profil ne sera peut-être pas le mieux adapté, même s'il est capable de jouer et marquer, je pense que Lewandowski t'en aura besoin, je pense qu'il devrait partir titulaire. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais pas si ce 11 c'est quelque chose qui vous paraît logique ou pas, si c'est totalement fou, insensé de ne pas mettre Eric Garcia ou quoi que ce soit, de décaler Inigo, dites-le moi en commentaire, mais moi je pense que c'est le 11 qui me paraît le plus logique. Avant de finir, j'aimerais juste envoyer un petit message aux joueurs, je sais évidemment qu'ils ne le verront pas, là c'est plus entre nous, on discute. Moi je pense la vérité qu'ils devraient juste jouer ce match libéré, avec aucune pression, avec cette surpression du résultat, de se dire que si tu gagnes pas c'est la fin du monde. Non, ils nous ont rendus fiers depuis le début de la saison. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Personne ne les attendait à se battre pour un triplé, être à 90 minutes d'une finale de Ligue des Champions. Donc moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils viennent, qu'ils sortent sur ce terrain, qu'ils prennent du plaisir et qu'ils nous fassent plaisir aussi. Parce que c'est ce qui a été le cas avec le Barça depuis les débuts de la saison. C'était l'équipe la plus spectaculaire de la saison. Une défaite, une élimination ne va pas tout effacer. Ça va évidemment frustrer, décevoir les compétiteurs que nous sommes. Mais en termes de plaisir pris, les 9 derniers mois, j'ai pris énormément de plaisir grâce à cette équipe-là. Donc on sera là, on va les soutenir. Moi je reste confiant, là je vous donne juste une hypothèse en cas d'échec. Mais je suis confiant, je reste confiant. Je suis sûr que cette équipe-là, ce noyau de joueurs-là, ils vont arriver au San Siro et se dire qu'ils vont le faire. Bref, on se retrouve les amis juste après le match pour le débrief, en espérant que ce soit pour parler de la qualification en finale de Ligue des Champions. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.